Tav Gimel Amoud Aleph, on est donc à la 7e ligne, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi. Ça, c'est là où on est arrivé hier. Juste deux précisions. Hier, je me suis apparemment, je ne sais pas pourquoi je me suis trompé, mais j'ai confondu le fils et la fille. Bon, Enaf Kamina, mais dans une histoire, ce n'était pas sa petite fille qui venait le voir, c'était son petit-fils. Barbré. Pourquoi je dis la petite fille? Quelqu'un qui m'a fait la remarque. Ça, c'était première chose. La deuxième chose, ça c'est plus important. Hier, on a demandé Ma'alacha. Nous avons vu hier qu'on a le droit d'être matir une choua, même si finalement, en étant matir une choua, quand je suis matir un éder, qu'est-ce qui se passe? Je l'annule les mafréas, comme si il n'avait jamais existé. Quand je suis matir une choua, je l'annule les mafréas, donc finalement, la choua n'a jamais existé, mais mon dibour, il a existé. J'ai prononcé le nom d'Hachem en vain. Donc c'était la, comment ça s'appelle? C'était la Sheila hier. Est-ce que Bémet qu'on peut au Diskakilo, le Diskakilo? Là, on a vu qu'on est, oui, matir une choua. On a vu hier que le Ran, il ramène les Géonim, qu'on n'est pas matir une choua. Le Shulchan Aruch, il est posek, comme le Rambam, qu'on est, oui, matir une choua. Et le Rama, il ramène la Dia des Géonim, qu'on est pas matir, sauf Béchat Atrak, etc. Ça, c'était la précision. On y va. Rabbi Shmuel, bar Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossi, avait les Nidra, les Mishri. Il avait un éder à être matir. Atal Kamaï de Rabbanan, il est allé devant Rabbanan. Amrole, Nadarta Ata de Adeachi. Est-ce que tu as fait un éder à cette condition-là? Amarleu in. Oui. Donc, on ne connaît pas le fond du éder. On sait juste que Chachamim ont essayé de trouver un pétard. Et lui, il dit à chaque fois, oui, j'avais cette intention. Adata de Achi, Amarleu in. Kamazimnin, qui va de Chaza ou Katsra, de Mitztari Rabbanan. Il y avait là-bas un koves. Quelqu'un qui fait un teinturier, qui lave les vêtements, il a vu que Rabbanan, ils étaient mixtarim. À chaque fois, ils essayaient de trouver un pétard. Hop, il dit non. Machia Beuchla de Katril. Après, un Kelly avec lequel il fait la kvissa, donc un bâton, et il a commencé à frapper Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi. Amar, alors Rabbi Yossi, il a dit Adata de Macheli Katra alonadre. Jamais j'aurais cru que j'allais me prendre des coups. Donc finalement, il y a de ça, il y a eu un pétard. Donc si j'avais bémé dessus que j'allais me prendre des coups de ce teinturier, jamais j'aurais fait le même. Est-ce qu'il y a de ça pétard? Il m'aurait dit, mais ça c'est. Oui, mais il a frappé fort ou. C'est aucun rapport avec. Il a frappé fort ou. C'est mieux quand même, c'est Nolad, ça s'appelle. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu envisager. Les charia, les nafché, Amarler, Avacham, Yidifti, les Rabina, Aïe Noladou. Alors comment on a dit, c'est quoi un pétard? Un pétard, c'est un angle de vue qu'on te fait entrevoir maintenant que si tu l'avais su au moment du Neder, tu ne l'aurais pas fait. Mais il faut que tu sois capable de le voir, ce pétard-là. Là, c'est pas envisageable. C'est Nolad, il n'aurait jamais pu imaginer qu'il allait se prendre des coups de bâton. Betanina, En Potrino, Benolad. On ne peut pas être poté à un Neder par une situation qui n'était pas envisageable. Alors pourquoi ici ça marche? Écoutez bien Sirout, ça marlait, I love Nolad. C'est pas Nolad. Des shriche apikure de Mitzari Rabbanan. C'est shriach, les gens qui frappent les chacham. Sérieux? Apikoros. C'est shriche les apikoros qui cherchaient à taper les rabbanim. Alors il dit, mais attends, ce koves là, pourquoi tu le traites d'apikoros? Finalement, il n'a rien fait. Alors il a vu que les chacham étaient Betsahar, il a mis un coup de bâton à Rabbi Shmuel et Rabbi aussi. Pourquoi tu le traites d'apikoros? Mais Aran, non, il cherchait ces gens-là, ils cherchent des cibottes pour taper les chachamim. Il a dit, ah, tu as un boum. Allez, voilà. L'autre chéla qui se pose. Le tsar des chachamim, ça ne lui a pas suffi pour le hâter. On a vu que hier, le fait que c'est médecin chachamim, pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin encore de le frapper? Mais il n'a pas vu que c'était mitztarim et chachamim. Non, parce que hier, c'était un tsar physique. Tu me fais bouger, tu me fais perdre ma journée. Ici, non, les chachamim, ils étaient médecins. Comme par exemple, j'essaie de te trouver une solution à ton problème, je n'en trouve pas. Okay. Je suis embêté, quoi, mais c'est pas que tu m'as dérangé physiquement. J'étais agacé. Débité ou d'Abaye, la femme d'Abaye, pardon, avait là Aïe Brata, elle avait une fille. On a eu cette histoire dans Yébamot, elle avait eu 2 mariages avant Abaye, et elle avait une fille donc qui n'était pas la fille d'Abaye. Ou Amar, l'équivalent. On n'a pas vu l'histoire encore. Pardon? Je peux aller avec les deux. Ah, ou Amar, l'écrivaille, Abaye disait. Ça fait apparemment. Ouais, non, mais c'était pas entendu. Abaye dit, je veux que ta fille, elle se marie avec mon petit cousin. Iamra, l'écrivain, pas du tout. Ma fille, elle va se marier avec mon petit cousin à moi. Elle reste dans la famille. Donc, en 2 mots, marloquette entre Abaye et sa femme.
est-ce que la fille de sa femme va se marier avec un proche de la famille d'Abaye ou un proche de la famille de sa femme? Amarla, il lui dit à Abaye pour donner du poids à sa parole, Titsare Anaati, Alecha, que ma Ana soit interdite à toi, Iavarta Adatai, si tu es ouvert sur ma parole. Ou Minsevat là, l'écrivain, et tu la maries avec un proche à toi. En deux mots, je mets mon veto. Azlat, elle est allée, elle ne s'est pas laissée démonter, la femme d'Abaye. Ve'avrat al-Daate. Elle a marié avec son petit cousin à elle, je ferai ce que je veux, c'est ma fille, c'est pas la tienne. Vinseva l'écrivain. Attends, le caméra de Rabbi Yosef, Abaye, elle dit, mais j'étais sûr qu'elle allait avoir respect. Attends, le caméra de Rabbi Yosef a parlé. Et là, Rabbi Yosef lui dit un truc extraordinaire. Il ou avait data d'avarta d'ater ou mitzeva l'écrivain. Si tu savais au moment de ton éder qu'elle allait pas. Allez, on a repris la diffusion. Je vais juste reprendre comme ça, au moins, on aura le chiot en entier. D'éviter ou d'Abaye. La femme donc d'Abaye avait là Aïe Barta la Binti ou Amar l'écrivain. Lui, il disait qu'elle voulait que cette fille devait se marier avec un proche à Abaye, donc de sa famille à lui. Iamra l'écrivain et elle disait non à moi. Amarla Titzeriana Tialer, que ma Anna soit interdite à toi. Iabarta Datai, si tu es ouvert sur mon Da'at, ou Minsevat là, et que tu la maries avec l'écrivain, avec un carreau à toi. Azad Vavra Date, Bémet, elle a fait ce qu'elle voulait. Minseva l'écrivain, Atal Kamed Rav Yosef, Amarle, il ou avait Yadata. Il demande à Abaye, si tu avais su au moment de ton éder d'Avar Taldater, ou Mitzeva là l'écrivain, Miadarta, tu aurais fait ce néder, à savoir que maintenant, à cause du fait que cette femme-là, ta femme, elle était ouverte sur ton da'at, toi, quand tu as fait ce néder, finalement, c'était parce que tu étais sûr qu'elle n'allait pas le faire. Amarlo, Vécharia, le bébé, il a été matir grâce à ça. Machma que c'est, pétard, c'est Witzter, elle disait, jamais j'aurais fait un néder pareil. Ou Michari, Kaïgam, la Gemara dit, comment tu peux être matir un néder pareil? Beatania, Masé Badam Echad, Chidir et Tishto Minat la Régel, donc un homme qui a dit à sa femme, tu ne montes pas à Yerushalayim. Avral Da'ato, elle est quand même montée, Balta la Régel, ou Balifne Rabbi Yossi, et elle est allée chez Rabbi Yossi à Marlo. Et alors le monsieur Rabbi Yossi a dit, Vilou Itayodea Shoveret Da'atra, Veola la Régel, Klumidarta, est-ce que tu aurais fait ce néder, sachant que ta femme n'avait pas respecté ta parole? À Marlo, Lo, il a dit non, Veitiro Rabbi Yossi. Ça veut dire que bébé, d'après le Rav Yechonim, tu as raison, c'est quand j'ai dit quelque chose pour que ma parole soit respectée, je suis sûr qu'il va respecter ma parole. Donc on ne peut pas dire que je pourrais être matir un néder comme il dit le Rajba, mais d'après le Rajba, Da'at Yachid, lui il dit que si j'ai bu du coca alors que j'avais fait une néder de pas plus boire de coca, il y a ça misé de Sahar. Lui demande si ta phrase était ouverte. Pourquoi? Parce que j'ai pas de Sahar. Si je ne suis pas ouvert, c'est l'autre qui de Sahar. Mais j'ai un Sahar. Ici, c'est quoi le cas de la baillée avec sa femme? C'est quoi le Sahar? Il n'a pas écouté? Alors, t'as mis terre, mais à Trala. Oui. C'est-à-dire que tu regrettes d'avoir fait néder. Oui. Ça, c'est Kharata. Il a raison. Tu peux faire un pétard. C'est Kharata. Il y a des gens qui ne sont pas mitraret. Anilo mitraret, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Je ne suis pas mitraret sur le fait que j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans. Je suis content, je suis fier de mes 10 ans comment dire, de sevrage. Aujourd'hui, j'ai envie d'une cigarette. C'est plus un sevrage après 10 ans. J'ai envie aujourd'hui d'une cigarette. Tu peux être bâtir mon éder? Ça ne s'appelle pas Kharata. Toi, t'as un an. Tu comprends? On continue. Mishnah. Et là, il ne pourra pas dire « Oh, mais je sais que je vais tomber !» Qu'est-ce que ça veut dire que tu sais que tu vas tomber? Non. La talon mitzter, Adaïd. Et le tsar de Abaye, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas écouté? Ou c'est qui maintenant qui. Mais non, parce que maintenant, elle a sourd à lui. Voilà, il a sourd à lui, c'est évidemment. Mishnah. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer. Elle est compliquée cette Mishnah. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Af Arotzi la dire et Travero Shiochal Etzo. Donc, de quoi on parle depuis tout à l'heure? On parle de Nidré Zirozine. On a dit Nidré Zirozine, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire ça juste pour motiver, pour donner un petit peu de. Pour mettre la pression, ça ne fait pas un éder. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, je dis directement le pshat de la Mishnah, il dit Af Arotzi la dire et Travero Shiochal Etzo. Quand je te fais un éder et je te dis allez, mange à la maison, mange à la maison, mange à la maison, ça aussi c'est pour te mettre la pression. Yomarlo, et donc apparemment la Mishnah elle parle, c'est la suite. Donc vous allez voir que c'est un autre cas. Yomarlo, qu'est-ce qu'il dit? Kol neder shaniati didor ou batel. Quelqu'un qui veut obliger, donc le pshat pachou de la Mishnah, quelqu'un qui veut obliger son copain à manger à la maison, il dit c'est quoi, tous les néderim que je veux faire, ils valent rien. Maintenant, je fais le néder que si tu n'as pas mangé à la maison, c'est pas le C'est le Marocain. Oui, mais il vient de dire qu'il avait été mévatel son néder. Mais c'est ça, mais il dit pas lui. Yomarlo, on lit la Mishnah telle qu'elle est, et après on va l'expliquer. C'est le boulot de la Gemara d'expliquer. Yomarlo, kol neder shaniati dido. Tout neder que je vais prononcer, ou batel.
Ou bilvad shiye zachou beshat haneder. Il faut qu'il se rappelle de son tnaï, de son bitoul beshat haneder. Ok. Donc ça c'est le pshat de la Mishnah. Apparemment, quelqu'un qui veut faire un neder pour son copain l'obliger à venir manger à sa table, il fait un tnaï avant que tous les néderim qu'il va faire seront batel ou mufutalim. Il fait son neder juste pour mettre la pression. Le Torah dans la Mishnah, on a dit c'est pas besoin de faire un tnaï. C'est mal. Des zérosines, on n'a pas besoin de faire un tnaï. Non, c'est moi qui t'ai rajouté que c'était nidré zérosine. Pour l'instant, ce qu'on a vu avant. D'après la Gemara, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, on a l'impression qu'il vient te dire que quelqu'un qui veut faire un neder, mais il ne veut pas que son neder soit chal, alors il fait un tnaï. Ok. C'est le pshat pashut de la Gemara, de la Mishnah. C'est pas l'autre. Oh, la Gemara dit non, c'est pas vrai. Et Kevan de Amar kol neder shaniati didor yebatel lo shamale velo atebade. Alors ici, tu dis à ton copain, tu sais quoi, tous les néderim que je vais prononcer, sache qu'ils sont pas chal. Et après, tu fais un neder. Pourquoi tu veux qu'il t'écoute, le type? Oui, tu rigoles. Aran, c'est chez la Taran. Alors, si vous voulez bien, si vous voulez, on regarde le Ran, troisième ligne avant la fin. Obedinu, regardez ce qu'a dit le Ran. Troisième ligne avant la fin. Obedinu d'ave matzli shnué damar madir bechashai kede shelo yishma mudar. Comme il dit, notre ami Yossi. Il aurait pu le dire, tu sais quoi, je dis à ma femme, sache que les nédarim que je vais faire aujourd'hui ne sont pas bons. Sans lui avoir dit alors. Juste pour et devant l'autre, je sens le grand jeu. Je joue le cinéma. Non, pourquoi il ne répond pas ça? D'accord, mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'il a dit Bechachai. Mais la Gemara, elle aurait pu répondre ça. Pourquoi elle répond pas ça? Et là, même si tu réponds ça, ta Mishnah, elle est cachée. Premier tirou. Qui va nektané af arotse. C'est quoi ce af? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer af arotse. C'est la suite. C'est la suite de la première Mishnah. Donc on parle de nidré zerozim. On ne parle pas d'un neder normal. On ne parle pas d'un neder normal que tu stoppes à la base parce que tu as fait un tnaï. On ne parle pas de ça. On parle d'une sorte de neder qui n'est jamais chal. Donc même si tu réponds qu'il a fait le tnaï, etc., c'est quoi ce af? Mashma d'anami meshum nidré zerozim moutar. Là meshum tnaï shitna. Arrête de la Mishnah qui te dit af, ça n'a rien à voir avec un tnaï. C'est parce que c'est nidré zerozim. Dans nidré zerozim, ça n'a rien à voir avec un tnaï. On s'en fout du tnaï. Nidré zerozim, c'est quoi? C'est quand je suis l'acheteur et toi tu es le vendeur. Moi je dis je t'achèterai pas à moins de ça, toi tu te vends pas à moins de ça. Sache que finalement, c'était juste pour négocier. C'est bluffé. On n'a pas fait de tnaï. Le Oneda, il est pas chal, ça s'appelle nidré zerozim. C'est le but de la vie. Oh. Vimken, my af. C'est quoi ce af? Donc même si tu réponds qu'il a fait un tnaï bechachai, je ne comprends pas le af. Non, mais c'est pas Véod, le Ran il répond, deuxième tirou, Dehi, Bechia, Igavna, Askinan. Si on parle qu'il a fait bechachai, Echitane au bilvad chez Izacho. Bon, tu veux me dire qu'il faut qu'il se rappelle. Pshita chez Izacho, Share Bechat Neder ou Matinek. C'est quoi il se rappelle? Il va voir sa famille, sache que le neder que je vais faire dans 30 secondes pour Coco, là, qui vient de manger à la maison, je veux m'en rappeler. Il faut que je m'en rappelle, mais je viens de le faire. Donc apparemment, de cette couchée à la de la Gemara, on voit qu'il y a un problème dans la Mishnah. Pourquoi? Il pose des questions là. Il a dit pourquoi on n'a pas répondu qu'il a fait le Tnaï Bechachai. Il pose la question, mais il ne répond pas. Il a donné deux réponses. Il a donné deux réponses. Première réponse. Parce que si tu réponds comme ça, il y a un problème avec af. Mais quoi qu'il arrive, tu es avec af. Non, t'as pas. Tu dis quoi qu'il arrive, quoi que tu dises. Donc ça sert à rien de répondre. D'accord. Ça sert à rien de répondre ça, tu auras une autre question. Moi je te réponds à toutes les questions en même temps. Ok, mais alors, la Gemara, pourquoi elle a une pareil? C'est quoi? Elle est bizarre, la Gemara. Direct, dis qu'il pose directement la Gemara pose la question. C'est quoi ce af? C'est une bien meilleure question. Si répond la Gemara, est-ce qu'elle demande? Pas du tout, tout le monde a posé la question de la Gemara. Tu te racontes? Tu n'as pas posé la question de af, toi. Tu m'as dit, mais pourquoi il n'a pas dit Bechachai? Toi-même, tu as posé la question de la Gemara. Tu as entendu ce que j'ai dit? Tu as entendu ce que j'ai dit? Toi, tu dis la question la plus psouta, c'est de demander sur af. La question qui a été posée autour de la table, c'est pas af. Personne ne m'a posé la question de af. C'est quoi la question? Pourquoi il n'a pas dit Bechachai? Parce que tu apprends le cas. Bechachai, c'est après que la Gemara dit le Kevan d'Amar. Moi, je demande avant le Kevan d'Amar. Ok, Kevan d'Amar, là, on demande le Chachai. Mais le Kevan d'Amar, on parle avec le af. Alors, la Gemara, elle a qu'à demander. C'est quoi ce af, Mekouda? Mais c'est-à-dire, la Gemara, elle est compliquée. Tu m'as pas répondu. Non, mais quand tu vas avoir la réponse, pourquoi il a une réponse? Parce que c'est le pshat pas de la Mishnah. Non. Mais comment ça, non? C'est pas marqué. C'est pas marqué l'inverse. C'est pas marqué qu'il a fait Bechachai. C'est pas marqué qu'il a marqué. Toi, tu poses une question, pourquoi c'est pas marqué? Mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué. Moi, je vois que Ben Bechachai, Ben Lo Bechachai. Allez, le Tosfot, il répond, il a marqué Yomarlo. Très bien, ça c'est le tirou de Tosfot. Et donc tu vois bien que de la Mishnah, Mashma qu'il a dit devant lui. Ok. C'est quoi le pshat alors de la Mishnah? On a un problème. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. En fait, il faut la couper en deux.
Première baba de la Mishnah, un riktané, arotse shiochal etzlo chavero, quelqu'un qui veut que son ami vienne manger à la maison, vienne manger la dame rouge, la keila, hein, ou mesarev bo, il lui dit allez, viens manger, viens prendre l'apéritif à la maison. Ou madiro nidre zirozine. Et il lui fait un éder, sache que c'est nidre zirozine, c'est pas un vrai éder. C'est-à-dire que s'il dit allez, tu sais quoi, tu viens pas prendre l'apéritif à la maison, ma parole, je mange plus chez toi. C'est pas un éder, c'est juste pour mettre la pression. C'est pour ça que maintenant on comprend pourquoi il y a marqué af. C'est la suite de la première Mishnah. C'est là, mais on le sait déjà. Quand ça. tu dis que c'est pas un éder, Qu'est-ce que tu me rajoutes? Pourquoi tu dois trouver un pétard qui va lui dire qu'il doit tous les nédarim? Véarotse, c'est la deuxième baba de la Mishnah. C'est autre chose ça. Maintenant, quand toi, tu sais que tu as tendance à faire des nédarim, ben, tu peux faire un tnaï à l'avance. Que tous tes nédarim que tu vas prononcer sont nuls et non nuls. C'est ce qu'on fait à Yom Kol Nidre. Le af, alors si tu dis que c'est af, tu m'as rien rajouté. Non, mais attends, on a déjà parlé de ce micré. Ma putain, j'aurais pu croire que ça c'est seulement dans mes cas. Au même cas que Nidre Zirouzine. Moi, je t'ai voulu te mettre la pression parce que je veux l'acheter ta machine à laver. Toi, tu me vends la machine à laver. Moi, je veux l'acheter la machine à laver. Je fais un éder pour te faire descendre le prix. Mais là, le type, il fait un éder pour que l'autre, il vienne manger à la maison. Ma putain, tu dis que c'est pas un éder. C'est un éder. Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit non, ça aussi, c'est Nidre Zirouzine. C'est un grand ridouche. Ok. Deuxième baba de la Mishnah. Ve'arotse shiloit kaimu nedarav. Quelqu'un qui veut que ses nédarim ne soient pas kayamim. Kol hashana, toute l'année. Il y a un mode de Rosh Hashanah. Il se met à Rosh Hashanah. Nous, on le fait à Yom Kippour. Veyomar. Shani atid lidor. Batel. Tous les nédarim que je fais faire, ils seront batel. Ou bilvad, shiezachur beshat neder. Et seulement, il faut qu'il s'en rappelle au moment du neder qu'il avait fait un tnaï. Ok, s'il a oublié, c'est. 2 secondes. Razak, voilà quelqu'un qui réfléchit. Elle m'a dit Izachur, s'il se rappelle de son tnaï et qu'il fait un neder, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai envoyé valser mon tnaï. J'étais au cœur le tnaï. Arrête-toi, tu fais un tnaï. Tu dis tous les nédarim. Après, tu vas pas passer ensemble. Donc c'est pas Zachur, c'est chez Eno, Zocher. Donc Izachur a créé les tnaï, mais qui avait les nédarim. Si Bémet, il se rappelle. Et que malgré ça, il fait un neder, ça veut dire qu'il ne veut plus de son tnaï. Donc le neder, il devrait être hal. Donc ça devrait être l'inverse. Ça rappelle après. Non. Donc il a oublié à ce moment-là. Au moment où il l'a fait. Attends. Qu'est-ce que je m'en fous que tu te rappelles après? À quoi c'est ça? Amar Abaye vient, il donne un petit route. On va voir que Bémet va y marquer entre Abaye et Rava. Amar Abaye, Tane ou Bilvat, Shelo Yezachou. C'est pas chez Yezachou, Shelo Yezachou. Il ne faut pas qu'il se rappelle. Tu as fait un Tnaï à Rosh Hashanah, en Kislev, tu fais un Neder, sans te rappeler de ton Tnaï de Rosh Hashanah, le Neder il est pas khal. Parce que tu ne te rappelais pas de ton Tnaï. Mais si Bémet, tu t'en rappelais que tu as quand même fait un Neder. Donc, ou Bilvat, Shelo Yezachou, Beshat Neder. Ok. Comme ça, il répond à Abaye. Rava, il a du mal. Il n'a pas du mal avec le tirout, il a du mal avec le fait qu'il ait changé la girsa. Donc Rava, il veut être Meyachef la girsa de la Mishnah en gardant le pshat de Abaye. D'annuler un tnaï, pas un éder. J'annule pas un éder. J'annule un tnaï. J'annule tous les éders que je ferai dans le futur. Je fais un tnaï. Tous les éders que je ferai, ils sont nuls et non annulés. C'est pas un éder. Non, c'est un tnaï. Je fais le éder d'annuler. C'est pas un éder. Tu n'as pas fait l'éder d'annuler. Tu as annulé. Dès que j'aurai un truc comme ça, c'est possible que tu fasses un éder. Si tu fais un éder dans 3 mois, tu as oublié. Là, il comme un s'annule. shtar-moda, c'est quoi? C'est que je suis modia, que la voiture que je vends à Yaakov, je ne lui vends pas. Sachez que je ne la vends pas. Je la vends parce que Yaakov, il me prend en otage, il m'oblige à lui vendre la voiture. Je ne veux pas lui vendre la voiture. Donc je suis moser shtar-moda à 2 edim, que la voiture que j'ai vendue à Yaakov, elle n'est pas Yaakov. Et je la récupère. Ça ne s'appelle pas que j'ai fait un éder, j'ai fait un tenaï que la mechila n'est pas khal. J'ai fait un tenaï que le éder n'est pas khal. Rava, il vient et dit Amar, Léolam, qui d'Amrinan Mikara, Bémet, Katouf Zachou, ou Bilvat Chié Zachou, Zachou. Il faut qu'il se rappelle. Achabemaskinan, qui gon Sheitna Beroshana, Velo Yada Bemaitna. Il se rappelle, mais je ne me rappelle plus ce qu'il a dit. C'est-à-dire que je me rappelle que j'ai fait un tenaï à Roshana d'être Mevatel, de ne pas faire prendre compte mes nédarim. Je ne me rappelle plus sur quoi. C'était sur le vin
ou sur les gâteaux. J'ai deux péchés mignons, le vin et les gâteaux. J'ai fait un tnaï à Rosh Hashanah, je ne me rappelais plus sur quoi. Donc je me rappelle de mon tnaï, mais je ne me rappelle plus sur quoi. Donc j'ai gagné que je n'ai pas été au cœur de mon tnaï, parce que je ne me rappelle plus sur quoi, mais je me rappelle de mon tnaï. Et donc j'ai été mis à chef la Gersa la Mishnah. Oui, non, mais là, il a précisé. 2 secondes, les amis, vous allez trop loin. Là, on est en train de parler des darim atidim, futurs. Et maintenant, il fait un neder. S'il se rappelle au moment du neder, il dit, je me rappelle que j'ai fait un tnaï, je ne me rappelle plus de quoi. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il fait ce neder Alda du tnaï. Donc, ce ne sera pas chal le neder. Ani noder nadre elek bimashosha. Son neder, il n'a pas de mamash. Le Hamar Alda Tarishona, s'il n'a pas dit je suis Noder Alda Tarishona, c'est-à-dire que je suis au Ker Montnaï et donc le Neder Yechal. Donc, le Hamar Alda Tarishona ni Noder, a créé les Tnaï Vekiem, les Lindare, et son Tnaï, il est Kaya. Je n'ai pas compris, s'il ne se rappelle pas, tu as dit, et il dit je fais quand même le Neder. Je me rappelle que j'ai fait un Tnaï, je ne me rappelle plus sur quoi. Et maintenant, je fais quand même le Neder. Je fais le Neder Alda Tarishona, selon mon premier Tnaï. Donc le Tnaï, si Bémet, tu avais fait un Tnaï sur le vin et tu as fait un Neder sur le vin, le vin n'est pas. Il fait rien du tout, c'est comme tout à l'heure, la cote que tu lui as posée. Si tu fais ça, tu es offert, tu es au cœur de ton Tnaï, tu dis maintenant je fais quand même bien. Je m'en fous, je fais quand même le Neder. Non, pourquoi tu dis ça? Tu me dis je le fais à la date du Tnaï que j'ai fait à Rosh Hashanah. Oui. Ne le fais pas, et tais-toi, ne dis rien. Si tu te rappelles, en fait, tu te fais à la date. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Non, mais tu me dis je le fais à la date. Mais je me rappelle plus ce que j'ai fait. Si j'ai fait un tnaï sur le vin et là maintenant je fais un neder sur les gâteaux, il est chal. À quoi je veux savoir alors ça? Je demandais à des gens qui étaient présents. Pour l'instant, j'ai fait le neder. Après, mais à Rosh Hashanah, on parle de neder précis ou on parle de généralité? Dans la Gemara, dans la Mishnah, on dit à Kol Neder. On ne parle pas précisément. Non, il n'y a pas marqué Kol Neder dans la Mishnah. Kol Neder, il y a un mot dans Rosh Hashanah. Il y a marqué il y a marqué Yomar lo Kol Neder. Shani Adididor. Maintenant, Kol Neder, ça ne veut pas dire que j'ai dit Kol Neder. J'ai dit le Neder que je ferai prochainement et d'après Rava, précisément sur le vin, il ne sera pas chal. Kol Neder al Yain. S'il a fait, il sera plus si c'est le vin ou sur le gâteau, d'accord? Et maintenant, il dit je fais la date Rishona. Et il fait sur les gâteaux et il s'était permis sur les gâteaux. Alors là, derrière, il n'est pas chal. Pourquoi il n'est pas chal? Au contraire. Mais non, parce qu'il a dit je fais selon mon premier date. Je me rappelais, au moment de mon neder, je ne me rappelais pas que j'avais fait un tnaï, que mon neder ne soit pas chal sur les gâteaux. Et tant que j'avais fait un tnaï et que je suis d'accord avec mon tnaï, j'ai dit al date Rishona, donc mon neder n'est pas chal. On ne comprend pas pourquoi il fait ce neder. Pourquoi il le fait? C'est parce que j'ai envie de faire un neder. Mais tu fais un neder et tu me dis à la date que. Je suis énervé à part ça. Si c'est le vin, c'est parce que je suis énervé. Je suis énervé, j'ai envie de faire un neder. J'ai le droit. Mais je me rappelle plus si j'ai fait un tnaï. Je suis énervé. Mais je me rappelle plus si j'ai fait un tnaï. Là, c'est rare. Oui, mais c'est un peu trop léger dans le sens que avant, je sais qu'il y a des gens. Non, il quitte avec quelqu'un. Pour l'instant, il fait le neder, il se renseignera. Il n'y a plus d'importance en fait. Plus d'importance, ce que tu dis. Il y a une semaine, ça a été Rosh Hashanah. Maintenant, tu refais un neder, tu dis, mais je ne me rappelle plus si c'est à la date. Je ne me rappelle plus si c'est à la date, mais je le fais quand même. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire un neder. Alors, Bémet, c'est un ifshak Shulchan Aruch qu'on ne peut pas être sommaire sur le Kol Nidre. Avant de rentrer dans le Shulchan Aruch, il faut savoir qu'il y a une marque dans les Rishonim entre Rabbeinu Tam et le Roche. D'après Rabbeinu Tam, Kol Nidre, Zelatid. Bilvad. Oui, mais à Rosh Hashanah, on le fait pour le passé. Kol Nidre, c'est Zelatid, ce n'est pas les Hava. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire une moda sur tous les dérives que tu as fait cette année qui soient nuls et non nuls. Ça ne marche pas. Rabbeinu Tam, de la Gemara est marqué chez Atid, il dort, chez Ania, Atid, il dort. C'est comme ça. Rabbeinu Tam, il est Gorès, dans le Chumash, dans le Marzor de Rabbeinu Tam, il avait marqué Kol Nidre, que je ferai cette année-là. D'accord? Miyom Kippourim Zé, Adiom Kippourim Ba. Il n'y a plus de guerre. Toute l'année, tout ce que je vais faire, c'est rien du tout. Le Shulchan Aruch, il est pour ça qu'on n'est pas sommaire sur Kol Nidre, sauf si Bémet, par exemple, il est marqué sur les mitzvot que je suis Noëg, sans avoir dit Kol Nidre. Quelqu'un qui fait le Dafayomi, la dernière fois, on avait posé la question. Quelqu'un qui fait le Dafayomi, est-ce qu'il a pris sur la Neder? On peut être sommaire pour ça sur Kol Nidre. Comme ça, il est marqué. Sur le reste, on ne peut pas être sommaire sur Kol Nidre. Et après le Roche, Kol Nidre, c'est même les Yom Kippourim Shavar et Yom Kippourim Zé. Les Maaseh, on fait exactement. Mais on n'est pas sommaire après le Shulchan Aruch. Ouais, le Roche, oui.
Pardon. Non, mais on n'est pas sur les Khatrila, mais Bediavad. Si tu n'as pas fait. Pas le choix, t'as pas Tu n'as pas fait un Tara Nedarim. Tu as fait un Neder, tu t'es même pas rendu compte que tu as fait un Neder. Arrive souvent, ça nous arrive. Tu sais même pas que tu as fait un Neder. Ah, sur ça, qui nous, c'est. On ne peut pas être sommaire de dire je fais les Nedarim, de toute façon, j'ai fait Kol Nidre. Ça non. Ravuna, bar Chinena, savoir les Midrashim et Pirka. Ravuna, fils de Chinena, il pensait faire une dracha barabim sur cette Mishnah-là et expliquer la Mishnah telle qu'on vient de l'expliquer. Parce que finalement, la Mishnah est compliquée. On ne la comprend pas. Amarli Rava, Tana, Kamastim la Stoumé. Le Tana, il a fait en sorte que la Mishnah soit Stouma. Pour pas que les Hamaratzot, ils la comprennent. Parce que si les Hamaratzot, ils comprennent cette Mishnah, ils vont faire un Tanaï. Et après, ils vont faire plein d'Edarim. Et toi, Kedechulu Nagu Kaloutroche. Pour pas que les gens ils soient Noé Kaloutroche sur les Nedarim. Et toi, tu veux. Les Nedarim, t'as racheté la Pirka et toi, tu fais une dracha barabim. Lo Laïdan. Alors, d'après cette Gemara, le Tosfot, il dit que c'est pour ça que Kol Nidre, c'est en araméen. Pour pas qu'on comprenne. La nière explication. Moi, je dirais, il faut comprenez mieux l'araméen. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, je me rappelle les Rishonim, qu'il faut comprendre Kol Nidre. De la même manière qu'il faut comprendre Atarat Nedarim qu'on fait le matin, la veille de Rosh Hashanah, il faut le comprendre. Celui qui ne comprend pas est marqué, il faut qu'il dise en français. Lama, est-ce qu'on comprend pas justement? Mais non, mais à four. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Il y a des Rishonim qui disent que Kol Nidre, c'est un araméen pour pouvoir le comprendre, à four de ce qu'il dit. Ok, donc si c'est un qui peut le comprendre, c'est tout ce genre-là. On ne saura jamais. Celui qui ne comprend pas, il n'a pas de secret, là. C'est pas logique. Et ben il est où? Pliger Rabbanan allait de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Est-ce que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi Eliezer Ben Yaakov? C'est-à-dire, quelqu'un qui fait un éder pour que son pote il vienne manger à la maison, pour le forcer, est-ce qu'il appelle l'Idré Zirouzine ou pas? Est-ce que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit oui. Est-ce que Rabbanan ils sont d'accord ou pas? Et le Tim Seulement plié, je lui dis qu'ils ne sont pas d'accord, ils disent que ça s'appelle un vrai néder. Et le Cheta Kamate, Olo, l'Alachal comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov ou pas? Et là, j'attendais que quelqu'un me pose des questions. Souvent, c'est vous qui posez cette question. On dit que Mishnah de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Kav, Benaki. Benaki. Donc, c'est quoi la Sheila? Dès qu'on est posé comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Pourquoi je pose cette question? Alors, parce qu'il y a des Rishonim qui répondent. Tosfot, par exemple, dit qu'il y a des endroits où on n'est pas posé comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, malheureusement. Enfin, malgré le fait qu'on dit Kav Benaki. Mais le Rach, il dit c'est quoi Kav Benaki? C'est seulement dans 102 endroits. Kav, Kouvbet. Kav-bet endroit, Kav-bet Mekomot, on est posé comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, mais pas de partout. C'est ça Kav. Le Roche, il dit ici, Acha Mistaber, Dilma Acha Mistaber, Tarmaoun de Rabbanan. Ouais, parce que le Tam, il est quand même. Non, ça veut dire que Bémet, il y a des endroits où on n'est pas posé comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Le Rach lui dit Kavenaki, c'est seulement dans 102 endroits. Est-ce que ça fait partie de ces 102-là? On y va. Tashma, Detnan, Omer Lechavero. Quelqu'un qui dit à son ami Konam Sheni Nelecha. Je fais le néder de ne plus être né de toi. C'est fini, je ne prends plus rien de toi. C'est rien. Iman Iatanotel et Bilcha, si tu ne prends pas pour ton fils, cours chez le Chitin, là, 10 kilos de farine, et 2 tonneaux de vin. En 2 mots, les Rishonim me disent que, étant donné que j'ai l'habitude de recevoir beaucoup de cadeaux de toi, alors je veux que tu prennes aussi. Je fais le néder que je ne prends plus rien de toi si tu ne prends pas maintenant du vin et de la farine pour ton fils. Arézé, Yachol et Atir et Nidro. Il peut très bien être matière le néder en disant quoi? Chez l'ol Pichacham, sans aller chez le Chacham. Qu'est-ce qu'il va dire? Chez Achol Omarlo, le copain, celui qui devait prendre le vin, il lui dit Klouma Marta el Abishil Kvodi, tout ce que tu as fait, c'est pour m'honorer. Ah, Zéou Kvodi. Moi, je refuse. C'est ça mon kavod. Mon kavod, c'est de ne pas prendre des cadeaux. Mon kavod, c'est que tu prennes. Oh, alors Bémet Rabbi Meir, il dit, comme il dit Jacob, Rabbi Meir, il est cholek sur cette Mishnah, il dit que si le type, il est là, il dit, ok, si c'est ton kavod, alors Rabbi Meir sera d'accord que le neder est pas chal. Mais si le type, il n'est pas là, ben d'après Rabbi Meir, le neder, il est chal, parce qu'il y a que le type, il dira, mon kavod à moi, c'est ce que tu acceptes. Comme il dira Jacob. C'est la marloga entre Chachamim et Rabbi Meir. Est-ce que Bestam, quand il n'est pas là, on va dire que son kavod, c'est qu'il accepte ou non? En tout cas, la Gemara dit Madamar Zéouk Vodi. Tout ce qu'on dit que le Neder il est pas chal, c'est parce qu'il a dit ça, c'est mon kavod que tu acceptes. Zéouk Vodi que c'est mon kavod de ne pas accepter les cadeaux. À la Vachi, Neder, mais sans ça, Bémet c'est un Neder.
Donc ça ressemble un petit peu à quoi? C'est pas un éder. Au type qui dit viens manger à la maison, sinon je fais un éder. Accepte mon cadeau, sinon je fais un éder. Donc on voit que si ça ne peut pas être Rabbi Eliezer Ben Yaakov, pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, tu n'as pas besoin d'expliquer que ça c'est mon kavod. Du moment où j'ai fait ça pour te mettre la pression d'accepter le cadeau, c'est pas un éder. Comme quand je te mets la pression pour manger à la maison. Donc si c'est pas Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui est le Tana de cette Mishnah, c'est Rabbanan. Donc tu vois, Rabbanan sont cholkim. Mané, il Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ni de Zirozin. Si c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ni de Zirozin, donc tu n'as pas besoin de t'expliquer. Et là, Shema Mina a pris les Rabbanan allez. De là, on voit que Rabbanan sont cholkim. C'est on dit l'eau. Léolam, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Bémet, on peut dire. Je vous dis, on peut dire parce qu'on verra demain que cette ria, c'est une tria Béalma. Bémet, c'est pas Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Mais on aurait pu croire que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ou Modé Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Béaï de Nadrabe. Il est d'accord là que oui, c'est un éder. Quand c'est pour venir manger à la maison, hein, c'est pas un éder. Pourquoi? Parce que c'est Matana Mouetet, ça s'appelle. Mais quand c'est Matana Chashouva, si je te donne une voiture, ça veut dire que toi, tu m'as donné quelque chose qui valait une voiture. Il y a autre chose qui rentre en jeu. Des Amarlé, lo kalba, je ne suis pas un chien. Moi, je suis un chien des Mitanina Minar. Moi, je suis né de toi. Toi, tu m'as offert une voiture et maintenant, je veux te donner quelque chose qui a la valeur d'une voiture que tu ne veux pas. Vélo, mitanit minai, et toi tu veux pas aider de moi. On voit que c'est Kaven Bémet. Donc même Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il pensera que s'il n'a pas dit Zéouk Vodi, alors ça sera oui un éder. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas Nidrizouin. Comme le cadeau il est tellement chachou, alors là, le donneur, celui qui donne le cadeau, il peut avoir cette réflexion en disant moi je ne suis pas un chien, de dire je profite sans te donner. Donc c'est pour ça que là, oui, même Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il y a Choliot, il peut être d'accord que ça sera oui un éder et ce n'est pas Nidrizouin. Demain on continue la suite.